Catherine Tabarot sur Johnny Hallyday, votre entrée. Ça vous va comme entrée, Catherine? Ça va, ça va. On est tous un peu bouleversés par la disparition de celui qui fait partie du patrimoine français. Véritablement, il fait partie du patrimoine français. Vous êtes chargé de mission pour la lutte contre l'illettrisme à Prisme Limousin. On va parler de l'illettrisme parce que c'est un véritable problème de société. Mais quand on parle de problème dans cette émission, on aime y apporter des solutions et c'est ce qu'on va faire ensemble. Ça tombe bien parce que Prisme s'est associé à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. De quelle manière ? Bien, par mon poste, en fait, puisque je suis chargée de mission sur la prévention et la lutte contre l'illettrisme au sein de Prisme, mais en lien avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, où il y a des représentants sur tout le territoire de cette agence pour sensibiliser, parler de cette question d'illettrisme et surtout dire que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a des solutions, effectivement, comme vous l'avez dit. Il y a toujours des solutions. Il faut qu'on parte du constat. Aujourd'hui, on sait mesurer l'illettrisme en France, et essentiellement dans les entreprises, n'est-ce pas ? On sait mesurer l'illettrisme depuis quelques années, donc on voit aussi qu'il y a une baisse quand même légère, puisqu'il y avait 9% de personnes en situation d'illettrisme en 2004, en 2011-2012, on est à 7%. C'est quand même 2 500 000 personnes, donc il y a encore beaucoup à faire. Et effectivement, on peut, alors tout dépend comment on prend le problème. Moi, je dis qu'il y a 51% des personnes en situation d'illettrisme qui exercent une activité professionnelle. Mais effectivement, 49% n'en ont pas. Alors, là où les choses sont très très bien faites, c'est qu'il y a des modules de formation qui ont été mis en place, qu'on appelle des modules de e-learning. C'est-à-dire, on ne se déplace pas, on peut faire la formation à la maison, devant son ordinateur. Il y a 3 modules qui existent. Oui, tout à fait. Il y a 3 modules. Il y a un premier module qui est vraiment fait pour sensibiliser toute personne, mais bon, ça a été plutôt conçu pour des personnes qui font de l'accueil, et donc qui pourraient, grâce à cette sensibilisation, être plus à même de repérer des personnes qui ont des difficultés. Pourquoi ? Parce que ces personnes qui ont des difficultés, une des caractéristiques, c'est qu'elles les camouflent. Et donc, il n'y a que avec... À cause du regard des autres. Absolument. Et là, nous avons notre part de responsabilité, bien sûr. Absolument, voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire que, finalement, en dédramatisant ce problème, on permet aux personnes de s'exprimer et surtout, on va les amener justement à envisager une formation. Et le message à faire passer, c'est que, quel que soit l'âge qu'on a, on peut apprendre. Donc, ces modules, ils sont faits pour sensibiliser des personnes qui accueillent et pour aller plus loin aussi, savoir comment aborder cette question avec les personnes, puisqu'on sait que c'est un sujet sensible. Longtemps, on s'est intéressé à ceux qui étaient victimes d'illettrisme en essayant de les former avec des stages, avec des rendez-vous, avec des choses un peu ludiques. On avait un peu oublié les chefs d'entreprise, les responsables des ressources humaines qui parfois sanctionnaient une personne parce qu'elle ne faisait pas une tâche, tout simplement parce que la personne cachait qu'elle ne savait pas lire. C'était une véritable injustice. Vous avez mis en place une vidéo pour qu'on comprenne tout ça. Je vous propose d'en regarder un extrait et puis on continue ensuite les échanges ensemble. C'était très important, évidemment, de s'adresser aux chefs d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, parce que, comme vous l'avez dit, les salariés dans l'entreprise, ils mettent en place des stratégies pour éviter qu'on repère leurs difficultés. Mais en même temps, c'est un enjeu fort parce que ça a des conséquences pour l'entreprise et pour le salarié. Bien sûr. Les conséquences, c'est souvent des problèmes liés à la qualité, des problèmes liés à la sécurité, donc avec des accidents. Et donc finalement, tout le monde peut y gagner, c'est-à-dire à la fois l'entreprise qui va finalement avoir des personnes plus qualifiés, tout en gardant les savoir-faire qui sont déjà là, et le salarié qui va monter en compétences et finalement pouvoir aussi avoir une place gagner en estime de soi en et en dignité absolument, dans le monde social, et c'est pouvoir tellement important. s'adapter à cet environnement nouveau.
Il existe un numéro vert, je vous propose de le découvrir tout de suite. Ce numéro vert, bien sûr, sera utile lorsqu'on ne l'utilisera plus, sera inutile. Et l'idée, c'est qu'on ne l'utilise plus jamais. C'est le 0800 11 10 35. 0800 11 10 35. Transmettez-le à ceux qui peut-être vous entourent et sont victimes d'illettrisme. Il ne faut pas avoir honte de composer ce numéro. Il y a toujours des gens pour accueillir tout cela à l'autre bout du fil avec bienveillance. Vous avez mis en place un concours. Je voudrais que vous nous en disiez quelques mots parce qu'il est extrêmement intelligent, ce concours. Oui, alors c'est aussi pour dire que lire, écrire, bien sûr que c'est utile pour tous les jours dans le monde du travail, mais lire, écrire, on le sait, on a vu, vous recevez une écrivaine tout à l'heure, c'est aussi le plaisir, la créativité. Et donc ce concours qu'on a mis en place il y a maintenant à peu près 10 ans, s'appuie sur une initiative de la délégation à la langue française aux langues de France qui s'appelle 10 mois 10 mots, enfin cette initiative tous les ans. C'est 10 mois 10 mots. Et donc tous les ans il y a un thème. Et donc nous on a proposé de récupérer un petit peu tout ce thème et ces 10 mots pour proposer un concours d'écriture aux personnes justement qui estiment qu'elles ont du mal à écrire. Donc en étant accompagnées, on voit qu'elles vont pouvoir aussi participer et être dans cette créativité Alors créativité est le mot juste parce qu'en fait écrire oui, mais si on n'écrit pas, si on a peur d'écrire, si on ne sait pas écrire, on peut le chanter, on peut le mettre en poème, on peut le réciter, on peut même le slammer, le rapper, on peut tout faire. Tout à fait. L'important, c'est de jouer avec les mots, c'est de se réapproprier les mots, n'est-ce pas? Exactement, puisque en plus, cette année, le thème, c'est 10 mois 10 mots sur tous les tons. Et donc, effectivement, les mots, ils se murmurent, les mots, ils peuvent se crier. Et donc, on propose aux gens aussi de passer par le support vidéo. On mélange à la fois tout ce qui peut être de l'ordre de l'écrit, mais aussi de l'ordre de la vidéo, du son, tout ce qui peut permettre justement d'illustrer ces 10 mots qui ont été choisis et qui sont 10 mois 10 mots sur tous les tons. Ça a commencé il y a quelques semaines et la remise des prix aura lieu en avril prochain. On va évidemment suivre l'affaire, vous nous tiendrez évidemment au courant. Si dans votre entourage, que vous soyez téléspectateur et en recherche d'emploi, que vous soyez employeur, responsable RH, et que vous vous dites qu'est-ce que je peux faire contre l'illettrisme, contre mon illettrisme, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, dites-vous qu'il y a toujours des solutions. Vous nous écrivez par exemple sur nos pages Facebook, il y en a une en Aquitaine, une en Limousin, une en Poitou-Charentes, et on vous mettra en relation avec Prisme par exemple, mais il existe beaucoup d'agences partout en Nouvelle-Aquitaine, des Pyrénées jusqu'au Marais Poitevin, des Côtes Landaises jusqu'au Massif Central, nam@francetv.fr, ou vous nous téléphonez aussi au numéro qui s'est affiché, on vous mettra en relation. Merci beaucoup pour ces bons conseils. Merci. Et puis à très bientôt. Évidemment, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de 9h50 le matin.